Bonjour, bienvenue encore à notre petite infolette, petite formation aujourd'hui. Mon nom c'est Jean-Pierre Blanchet, planificateur financier chez Groupe Investors depuis plus de 18 ans, gérant un actif à peu près plus de 70 millions. Donc, je me suis spécialisé au niveau corporatif, aussi des clients à valeur élevée. Donc, moi, je voulais vous montrer un petit peu les petits trucs aujourd'hui. Je voulais vous montrer des trucs au niveau du rapport d'impôt. Donc, les petits trucs de dernière minute, là. Le panier de Noël, un petit peu la liste rapide de petits trucs que vous pourriez donner à votre comptable. Vous n'auriez pas pensé qu'il pourrait être informé de certaines affaires que vous avez faites qui pourront avoir une importance sur votre rapport d'impôt. Économiser, évidemment, à ce niveau-là. Maintenant, je vous mets en garde que je ne suis pas un comptable. Je connais quand même la fiscalité un peu, mais je ne suis pas un comptable ni un fiscaliste. Donc, vous référez à ces gens-là pour avoir plus de précision. Okay? Vous pouvez toujours aussi nous appeler pour on va avoir les réponses, c'est certain. Donc, de ne pas vous gêner de nous appeler ou de nous contacter. Donc, je débute la fameuse liste. Je vais regarder un petit peu parce que je ne veux pas en manquer. J'en ai fait une liste, donc je ne vais rien oublier. Donc, je commence par les fameuses dépenses à domicile. Donc, les gens qui sont travailleurs autonomes, vous savez, vous pouvez déduire une partie de votre résidence, une partie de votre logement, comme déduction. Donc, déduire les taxes associées à ça, l'électricité, tout le tralala. Donc, c'est important de pouvoir garder ces factures-là. Puis ça pourrait être intéressant pour une bonne déduction. On peut aussi, pour encore les travailleurs autonomes, ceux qui vont au restaurant, de ne pas oublier de mettre les factures là-dessus, parce que c'est des frais de démarchage. Donc, de garder toutes les factures associées, mettons, à des cadeaux que vous faites et tout ça. Vous pouvez déduire 50% de ces sommes-là sur votre, comme dépense là, de démarchage. Donc, c'est important de vérifier ça. Aussi, dans certains cas, dans la plupart des cas, de ne pas déclarer votre allocation que vous recevez de votre employeur pour votre voiture. Ceux qui ont des allocations d'auto qui proviennent de votre employeur, ça serait important des fois de ne pas l'inclure. Il faudrait vérifier quand même avec le comptable parce qu'il y a des règles fiscales qui font en sorte que sur un certain nombre de kilométrage, avec un nombre de sous par kilomètre, vous pouvez avoir ça libre d'impôt. Ça fait qu'à ce moment-là, vous n'auriez même pas besoin de l'inclure. Donc, ça serait à vérifier. Aussi, la vente de votre entreprise. Moi, je pense que c'est important de vérifier aussi si vous êtes admissible au fameux à l'exemption de gain capital, qui est maintenant de 800 000 si je me trompe. 750 000, excusez-moi. 750 000, je pense qu'il parle de 800 000 actuellement, mais c'est 750 000 d'exemption de gain capital. Ça va être important pour la vente d'entreprise de bénéficier de ça, mais il y a certaines conditions entourant cette chose-là. Donc, aussi, n'oubliez pas toutes vos dépenses au niveau des immeubles locatifs, même des immeubles, des maisons que vous avez aux États-Unis. Si vous les louez, à ce moment-là, vous pouvez déduire certaines dépenses qui vont avec ça. Donc, de garder toutes ces factures-là, de l'amener au comptable, c'est important si vous louez ces immeubles-là. Donc, aussi, il y a aussi des actions accréditatives. Si vous avez investi dans des actions minières, il y a des actions, vous avez le droit à à des crédits supplémentaires d'impôt. Fait que c'est important de vérifier ça si vous avez ça entre les mains. Aussi, ceux qui ont une compagnie ou un travailleur autonome peut verser un revenu à son conjoint ou son conjointe. Il faut que ce soit quand même raisonnable, discutez-en. À ce moment-là, avec votre professionnel, puis à ce moment-là, ça pourrait être intéressant parce que si votre conjoint ne gagne pas ou gagne peu d'argent, ça pourrait être une bonne façon de fractionner le revenu. Donc, vous avez aussi ceux qui ont fait des dons dans l'année. Si c'est au-dessus de 200 $, vous pouvez regrouper tous vos dons en un seul rapport d'impôt, donc au lieu de le diviser, de le mettre sous un seul rapport d'impôt. Et ça vous donne le droit à des crédits supplémentaires fédéraux lorsque c'est au-dessus de 200 $. Donc, ça serait quelque chose à considérer dans votre rapport d'impôt. Aussi, les réclamer, il y a eu un crédit, maintenant il y a un crédit pour l'achat d'une première maison. C'est important, il faut vous qualifier, mais vous avez le droit à un crédit d'impôt pour première maison, ça serait à vérifier ça.
Profitez aussi, si vous avez une baisse de revenus, au lieu de rembourser votre RAP, vous avez eu un relevé de REER, au lieu de le mettre pour le remboursement de RAP, si vous n'avez pas de revenus cette année pour quelque raison que ce soit, invalidité ou autre, au lieu de le rembourser de RAP, de ne pas le rembourser finalement, parce que c'est de l'argent que vous pourriez, entre guillemets, sortir de votre REER sans payer d'impôt. Donc, ce serait important de vérifier ça, voir que ce n'est pas un automatisme de rembourser le RAP si votre revenu est très, très bas. Vous pouvez aussi retirer des sommes de REER pour vos études. C'est le même système que le RAP. Donc, si vous retournez aux études ou des choses comme ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Il faut quand même se qualifier, mais c'est assez facile. Donc, vous pouvez appeler des gens comme nous ou même des professionnels. À ce moment-là, ils vont pouvoir vous dire si vous êtes qualifié ou pas à ce moment-là pour ce régime-là. Vous pouvez aussi récupérer les droits REER de votre conjoint décédé ou conjointe décédée. S'il y avait des REER inutilisés et ils ont des bons revenus cette année-là, vous pourriez faire cotiser le décédé en réalité à vous, comme un REER de conjoint, donc avoir une déduction, donc moins d'impôts à payer à la personne décédée. Donc, ça, c'est un point à considérer. Il ne faut pas oublier aussi les frais médicaux de tout ce qui dépasse 3% de votre revenu ou 2052 le plus bas des deux. Fait que à ce moment-là, au-dessus de ça, vous avez un crédit d'impôt, donc c'est important de garder vos reçus, de remettre les reçus. N'oubliez pas aussi que votre prime que vous payez à votre collectif, à votre emploi, dans votre régime collectif, à votre emploi, si c'est la partie dentaire, la partie médicale, ça aussi, ça fait partie des factures médicales. C'est important de les inclure aussi. Donc, des fois, on pense juste à nos factures qu'on a, mais aussi la prime est importante. Vous avez aussi les fameux, ceux qui ont des gardes d'enfants à 7 le 7 il s'applique pour provincial, vous pouvez le déduire au fédéral. Donc, gardez ça, on pense qu'on n'a pas besoin, on a besoin au fédéral. Ceux qui ont des enfants qui gagnent des sous, qui travaillent, s'ils gagnent en bas de 10 000 c'est important pareil qu'ils fassent leur rapport d'impôt, s'ils payent de l'impôt à la source, parce qu'ils vont avoir le droit au fameux crédit d'impôt. Le premier 10 000 environ n'a pas d'impôt, 10-11 000, il n'y a pas d'impôt à payer là-dessus. Donc, ils font la déclaration, ils vont récupérer leur impôt qu'ils auraient payé. Donc, ça aussi, c'est important. Faire bouger vos enfants si vous avez des activités physiques, maintenant même des activités par rapport à l'art, la musique et tout ça. Si vous avez des cours que la personne y va régulièrement, à ce moment-là, vous allez avoir le droit à avoir un crédit d'impôt pour qu'est-ce que vous avez payé pour ces cours-là. Donc, c'est important de garder ces factures-là. Si vous avez 70 ans et plus, tout ce qui est entretien de la maison, ça veut dire les services d'entretien, le gazon, le déblaiement de votre cour l'hiver, ça, c'est déductible de vos impôts. Aussi, vous avez le droit à un crédit d'impôt pour ça. Évidemment, vous avez le droit aussi, si vous utilisez le transport en commun, vous avez le droit à un crédit d'impôt si vous avez des passes mensuelles, c'est important de garder ces factures-là. Et aussi, les gens aussi qui déménagent, qui sont à plus de 40 km de votre lieu de travail, si vous déménagez plus proche de votre lieu de travail, de à peu près 40 km, vous avez le droit à les frais qui peuvent être déductibles, les frais de déménagement, pour vous rapprocher de votre emploi. Donc, c'est des petits trucs que je vous ai donnés. N'oubliez pas aussi le don, les dons que vous faites, comme je l'ai expliqué. J'avais oublié les super dons pour les gens qui sont, je viens de cliquer aussi, ceux qui ont, pour la première fois, qui font un don, vous avez le droit à un crédit supplémentaire si c'est la première fois que vous faites un don. Donc, je voulais juste vous dire de ne pas oublier, puis vous regardez, là, il y a plein de choses, pour ça c'est important des fois, on le fait des fois notre rapport d'impôt nous-mêmes, c'est peut-être important des fois de considérer de faire affaire avec des professionnels, parce qu'ils peuvent, des fois, ils nous coûtent de l'argent, mais en même temps, ils nous en vont en chercher beaucoup plus, puis des fois, on le récupère et même plus. On sait que c'est bien fait, puis on n'a pas passé du temps une fin de semaine à faire ça. On a utilisé ce temps-là pour faire les choses qu'on aime. Donc, je vous souhaite une belle journée. Puis si vous avez des questions, je n'ai pas à joindre dans notre équipe.
Vous allez avoir aussi, en pièce jointe toute la liste de ces petites choses-là que je vous ai énumérées tantôt. Donc, je vous souhaite une belle journée, puis bon rapport d'impôt.